Léo et le cycle de l'eau. Léo le petit renard se promenait un matin dans la forêt, son pelage orange brillant sous les premiers rayons du soleil. Il aimait ces moments calmes, où tout semblait encore endormi. En approchant du lac, il s'arrêta, fasciné par la lumière qui dansait sur la surface de l'eau. « D'où vient toute cette eau ?» se demanda-t-il à haute voix. Alors qu'il observait le lac, une ombre passa au-dessus de lui. C'était Zoé la chouette savante, volant gracieusement dans le ciel. Elle se posa doucement sur une branche à côté de Léo. « Bonjour, Léo. Que fais-tu de si bonne heure ?» demanda-t-elle. Léo leva les yeux vers elle, toujours perplexe. « Zoé, d'où vient l'eau de ce lac? Est-ce qu'elle a toujours été là ?» Zoé hocha la tête avec un sourire. « Ah, voilà une excellente question. Tu es prêt pour une nouvelle aventure, Léo? Aujourd'hui, je vais t'expliquer le grand voyage de l'eau, ce qu'on appelle le cycle de l'eau. » Intrigué, Léo s'assit confortablement pour écouter l'histoire de Zoé. « Le cycle de l'eau? Je n'ai jamais entendu parler de ça, Zoé. Raconte-moi tout. » Zoé ouvrit ses grandes ailes et pointa vers le ciel bleu. « L'eau est partout autour de nous, Léo. Mais elle ne reste jamais au même endroit. Tout commence avec la chaleur du soleil. Quand il fait chaud, l'eau des rivières, des lacs et des océans s'évapore. Elle se transforme en vapeur d'eau et monte dans le ciel. Une fois là-haut, cette vapeur se regroupe pour former des nuages. » Léo leva les yeux vers les nuages blancs qui flottaient doucement au-dessus de lui. « Les nuages sont donc faits d'eau ?» demanda-t-il, un peu surpris. « Oui, exactement » répondit Zoé. « Mais ce n'est pas tout. Quand les nuages deviennent trop lourds, ils libèrent l'eau sous forme de pluie, de neige ou de grêle, selon la saison. Cette eau tombe alors sur la terre, nourrit les plantes, remplit les rivières et les lacs, et retourne à son point de départ. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau, un voyage sans fin. » Léo écoutait attentivement, captivé par cette grande aventure que l'eau vivait en silence. « Donc l'eau de ce lac a peut-être voyagé très loin avant d'arriver ici ?» demanda-t-il, les yeux pétillants d'émerveillement. Zoé hocha la tête. « Oui, Léo. Chaque goutte d'eau a une histoire à raconter. Elle a peut-être été de la pluie dans une forêt lointaine, puis elle a coulé dans une rivière, avant d'arriver ici. Et bientôt, elle repartira pour continuer son voyage. » Léo se leva, tout excité par ce qu'il venait d'apprendre. Il observa l'eau du lac avec un nouveau regard. « C'est incroyable, Zoé. Je ne verrai plus jamais la pluie de la même façon. » Il leva la tête vers le ciel, imaginant les nuages remplis d'eau, prêts à répandre leur pluie bienfaitrice sur la terre. Zoé sourit, heureuse de voir Léo aussi passionné. « C'est vrai, Léo. L'eau est précieuse, et chaque goutte est importante. Sans le cycle de l'eau, la nature ne pourrait pas survivre. Les plantes, les animaux, et même nous dépendons tous de cette grande aventure. » Léo regarda autour de lui, réalisant à quel point l'eau était essentielle à tout ce qui l'entourait. « Merci, Zoé. Maintenant, chaque fois que je verrai la pluie, je penserai à ce grand voyage que l'eau entreprend. » Ils continuèrent leur promenade ensemble, Léo réfléchissant à tout ce qu'il avait appris. Il se sentait plus connecté à la nature et aux merveilles du monde. La prochaine fois qu'il sentirait une goutte de pluie, il se rappellerait que même cette petite goutte avait une histoire à raconter, une aventure à vivre. Et ainsi, les mini-explorateurs continuaient à découvrir les secrets de la nature, une leçon à la fois.